Salut les golfiteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis un peu équipé d'instruments un peu chelous mais je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de choses qu'on parle pas trop dans le monde du golf. Enfin en tout cas c'est un petit peu complexe mais j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur cette vidéo parce que elle va être compliquée à comprendre parce que c'est des données qu'on aborde pas tellement dans les cours de golf et si vous comprenez ces petites données, vous allez voir que ça peut vous aider dans votre jeu et l'influence que ça peut avoir sur l'orientation de votre balle et l'effet que vous imprimez à celle-là. Mais avant de commencer, bien entendu, petit instant promo, on est sur mon magnifique simulateur indoor qui se situe à Igny, que vous pouvez louer en location pour votre entraînement personnel ou prendre un cours avec moi. Je vous embête pas plus que ça, voilà. Vous pouvez avoir tous les liens dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé par une location ou par un petit cours sur le simu. Ok, alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de votre orientation du plan de votre swing et du chemin de club. Il ne faut pas confondre les deux parce qu'on a tendance à confondre les deux. Le chemin de club, lui, c'est une représentation 2D de ce qui va se passer au moment de l'impact. Vous connaissez assez cette donnée à force de suivre la chaîne des golfiteurs si vous avez regardé les précédentes vidéos. Mais le chemin de club va représenter du coup au moment de l'impact. Si par rapport à l'impact, si vous êtes avec un chemin à droite ou un chemin à gauche. Ok ? L'orientation du plan de swing, c'est le plan de votre swing qui est mesuré par TrackMan qui va du genou du backswing, genou droit, donc droitier, et genou gauche, et ça va être une prise globale en 3D de votre plan de swing. Vous allez voir que ça a une sacrée importance, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Hula hoop, que vous voyez ici, représente l'orientation de mon plan de swing. La baguette que j'ai là, au bout des doigts, va représenter le chemin de club que je vais pointer pour que vous compreniez certains éléments. La baguette au sol va représenter l'axe par rapport à la target qui est représentée par la baguette rouge. Donc là, en gros, si je suis là, je vais faire une balle en direction de ma cible, donc je serai parfait. Mais comme vous le savez, je pense pas que vous swingez comme ça. Ok, je pense pas que on ait un swing droit. Un swing, comme vous le savez, le plan de votre swing est forcément autour de vous, donc il sera incliné plus ou moins. On verra ça dans une prochaine vidéo pour vous expliquer la position de la balle, pourquoi ça a une importance sur la position de la balle avec des clubs de différentes longueurs. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était juste pour la précision. Mais si on est d'accord, je pense que on est tous en train de swinger autour et on crée donc un plan de swing autour de notre corps. J'ai envie de vous démontrer des choses un peu bizarres qui peuvent paraître très contre-intuitifs, mais je vais effectuer un swing à gauche, ok, donc je vais swinger à gauche, mais je vais quand même essayer de produire un chemin de club à droite et on va voir comment c'est possible de faire ça. Et à travers ça, j'ai envie de vous faire comprendre que malgré que vous ayez un plan de swing, un swing qui est à gauche de la cible, eh ben, il est mathématiquement, enfin balistiquement possible de réaliser des draws. Inversement, ensuite on fera le test, mais on va également produire un swing qui va partir à droite et on va essayer de réaliser un fade, ok ? Donc avec un chemin de club forcément qui sera à gauche. Donc ça va être les deux exemples d'aujourd'hui et après on va voir quelle est l'importance de comprendre l'orientation de son plan de swing dans votre jeu par rapport à votre chemin de club. Pour ce premier exemple, qui va être complètement contre-intuitif, je vais essayer de produire un draw en swingant vers la gauche. Et là, on se dit, c'est balistiquement peut-être impossible. Preuve par les données, je vais vous montrer que c'est possible d'avoir le swing, donc le hula hoop, qui va par là, en swingant à gauche, ok, mais de tout de même avoir un chemin de club vers la droite et donc techniquement de sortir un draw alors que je swing vers l'intérieur. Donc, on a dit quoi ? Swing à gauche avec un chemin de club qui va sortir à droite et on va voir comment je le réalise techniquement ce coup. Donc, je me positionne. Allez, on suit le hula hoop. Donc, le hula hoop, il va par là. Mais par contre, le chemin de club va aller par là. Ok, bon, ça a l'air chelou, mais je vais vous montrer que c'est réalisable. Allez. Donc, voilà l'exemple parfait par les données
j'ai réussi à produire un swing avec un plan de swing, du coup, une orientation de plan de swing négatif. Donc ça veut dire que j'ai swingé vers la gauche, mais j'ai réussi à sortir un chemin à droite. Et là, j'aimerais que vous fassiez pause sur la vidéo et que vous n'ayez pas du coup la solution. J'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires comment j'ai réussi à produire ça. J'aimerais bien voir justement, sans que vous ayez la réponse, à votre avis, comment balistiquement j'ai réussi à produire un plan de swing à gauche avec un chemin de club à droite. Donc n'hésitez pas, faites pause sur la vidéo et écrivez-moi votre avis dans les commentaires pour savoir si vous avez réussi à comprendre comment j'ai réussi à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer, grâce au hula hoop, comment j'ai réussi à produire ce coup-là. Donc on a dit que le hula hoop, l'orientation de mon plan de swing, on est d'accord. Donc là, vous avez vu le trait, on a dit que ça représentait la target, la cible que je devais jouer. Si je prends mon hula hoop, il est là, ok, très bien. Ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est que je suis 1,5 degré à gauche. Donc ça veut dire que j'ai swingé, mon plan de swing est dans ce sens-là. Donc j'ai swingé à gauche. Maintenant, on parle du chemin de club. Le chemin, comment j'ai réussi à produire 3 degrés à droite? C'est très simple, c'est que dans le swing, j'ai positionné, et vous allez voir, ça va devenir limpide, j'ai positionné une balle plus à droite dans le stance. Okay, donc ça veut dire que ma balle, je ne l'ai pas prise dans le bas de l'arc, je l'ai prise plus tôt. Et regardez ce qui se passe. On a dit que cette baguette-là représentait le chemin de club. Malgré que j'ai un plan de swing qui est négatif, qui est donc à gauche, si je prends ma balle plus tôt dans mon arc, vous voyez où se trouve mon chemin maintenant. Et ouais, il est descendant, mais il est surtout à droite. Okay, donc là, vous voyez, c'est comme ça que j'ai réussi à produire un chemin de club 3 degrés à droite et avec un plan de swing qui est du coup à gauche. C'est grâce à la balle qui se trouve plus en arrière dans le stance. Alors sur cet exemple, malheureusement, je n'ai pas réussi à produire le draw et j'ai oublié une donnée, mais je vais vous l'afficher, je reviens tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis l'orientation de la face et on voit que malheureusement ma face est un peu trop ouverte par rapport à mon chemin. On a 1 degré d'écart, donc ça fait un petit push. Mais en l'occurrence, si j'avais réussi à refermer un petit peu l'orientation de ma face, à avoir un différentiel, on va dire un chemin à 2,8, si j'avais eu une orientation de face à 0,5 ou à 1 degré, j'aurais pu réaliser un draw alors que mon orientation de mon plan de swing est à gauche. Et c'est ça qui est magnifique avec la balistique, c'est que si vous comprenez ce genre de choses, il y a plein de choses qui vont vous se débloquer dans votre swing. En tout cas, je l'espère, mais moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans mon enseignement. Mais là, par les données, vous comprenez bien que forcément, malgré que j'ai un swing qui est à gauche, si je prends ma balle plutôt dans mon arc, j'aurai un chemin de club qui est 2,8 à droite. Donc oui, il est possible de produire un draw en swingant à gauche. Bon, maintenant, je vais vous expliquer quand même comment j'ai réalisé ça. Mais je pense que vous l'aurez compris avec le hula hoop, c'est que j'ai positionné une balle du coup très en arrière dans le stance. Ce qui s'est passé, c'est que là, je l'ai fait avec un pitch. J'ai un pitch dans les mains. Mon orientation de swing, ce que j'ai fait pour jouer sur l'orientation de mon plan de swing, j'ai bougé le corps. J'ai orienté mon corps très à gauche pour avoir, comme dans l'image du hula hoop, un plan de swing dans ce sens-là. Mais par l'orientation de ma balle très en arrière dans le stance, j'exagère la chose, mais en gros, je suis arrivé, tac, 1,5 à gauche, mais par l'orientation de ma balle dans le stance qui est très à droite dans le stance, dans le point bas de l'arc, si je prends ma balle plus tôt, ma face de club, mon chemin de club arrive du coup à être à droite par rapport à la cible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'inverse. On va essayer de produire un fade, mais en swingant à droite. Donc là, je vais devoir changer de club. Pourquoi je vais devoir changer de club? Parce qu'avec un pitch, ça va être compliqué de toucher la balle correctement pour réaliser ça et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je reprends mon petit hula hoop pour vous expliquer ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je veux swinger à droite, et produire un chemin de club à gauche, je reprends mon hula hoop, mais mon plan de swing, forcément, je veux qu'il soit par là. Mais si je veux que mon chemin soit capable de produire un chemin à gauche, il va falloir forcément que dans l'arc, il va falloir que je positionne ma balle très en avant dans le stance. Et vous voyez que si je positionne ma balle très en avant dans le stance, ma baguette qui représente donc mon chemin de club, très en avant dans le stance, ça me permet du coup d'avoir un chemin qui est à gauche par rapport à la cible, tac, ici. Donc avec un pitch, ça me semble compliqué parce que je ne vais pas réussir à toucher la balle, je vais faire un air shot. Ce que je vais devoir faire, c'est de prendre soit un driver, soit un bois, soit un fer long.
avec un tee pour pouvoir prendre la balle parce que forcément il y a une influence également sur l'angle d'attaque. Vous voyez que si je veux la prendre avec un chemin à gauche en swingant à droite, il faut forcément que je la prenne le plus tard possible dans l'arc pour avoir un chemin à gauche, donc dans un angle d'attaque remontant. Donc pour ce faire, je vais prendre un fer 3 sur tee. Parfait. Là, on a ce qu'il faut. Ce qu'on peut voir, mon orientation de swing est positive. Ça veut dire que j'ai forcément swingé vers la droite. Mais mon chemin de club, lui, est négatif. Donc ça veut dire que mon chemin de club est passé par là. Je reprends mon hula hoop, mais je vous ai déjà expliqué avant comment le réaliser, mais on va reprendre quand même. J'ai 1,1 degré à droite. Donc là, voilà, je m'aligne par rapport à la cible. 1,1, voilà, on va dire que c'est ça. Et plan de swing, plutôt fer 3, donc je suis assez à plat. Et à partir de là, le chemin de club, j'ai mis ma balle à l'extérieur du pied gauche. Vraiment, pour vous vous rendiez compte, on ne voit pas de face, mais j'étais quasiment 4 ou 5 balles à gauche. J'ai vraiment très très à gauche. Parce que forcément, si je veux un chemin de club avec un chemin de club négatif avec une orientation de swing positif, il faut forcément, comme vous pouvez le voir maintenant au hula hoop, que je prenne ma balle très tard dans l'arc, ce qui va me produire un chemin du coup négatif malgré une orientation de plan de swing à droite. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est bien mignon de faire des choses qui sont balistiquement contre-intuitives, mais à quoi ça sert de comprendre ça? Je pense que c'est un peu la question qui découle naturellement de ce que je viens de vous raconter. Déjà, dans un premier temps, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de questions à propos de ça. C'est qu'on me dit souvent en cours, je comprends pas, je produis des draws avec mes fers, mais je produis des fades avec mon driver. Et en fait, l'explication pour les personnes qui ont cette tendance à produire des balles qui sont plutôt en draw avec les fers et quand ils rallongent en club, ils produisent des fades, c'est parce que, je vais vous montrer encore une fois par le hula hoop pour que vous compreniez, parce que ça, en fait, c'est très imagé. Mais une personne qui produit un draw avec un fer et qui produit un fade, avec ses bois, il le fait pas consciemment, on est d'accord, c'est pas quelque chose que vous contrôlez. Mais si on prend l'explication de comment mécaniquement on réalise ça et pourquoi vous avez cette tendance à inverser les effets plus ou moins avec les clubs longs et courts, la majorité des gens en fait ont une orientation de plan de swing qui est à gauche, qui est un peu plus naturelle. On cherche le ball terre, on a tendance à créer du slice, etc. Enfin bref, on va pas revenir sur ça, mais en gros, la majorité des joueurs ont une orientation de plan de swing à gauche. Donc, les personnes qui produisent des draws avec leur fer, c'est que mécaniquement, quand ils jouent leur fer, ils ne changent pas la position de leur balle dans le stance. Donc ce que ça veut dire, c'est que ils ont une orientation de plan de swing qui est à gauche, mais vu qu'ils mettent la balle à droite dans leur stance, représentée par la baguette au niveau du chemin, ils ont, comme sur le premier exemple, ils ont du coup un chemin de club qui va se positionner à droite alors qu'ils swingent à gauche, mais sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à faire des draws avec les fers et dès qu'ils passent sur le driver ou sur les bois, c'est à ce moment-là que ces joueurs-là vont décaler la balle à gauche dans le stance. Mais regardez, si l'orientation du swing ne bouge pas et qu'ils prennent la balle tard dans l'arc, ils vont commencer à produire un chemin de club à gauche. Donc c'est pour ça que certains types de joueurs me disent ça. Je produis des draws avec mes fers et je produis des fades avec mon driver, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que la position de balle est différente en fonction de ce que vous faites. Et ces joueurs-là qui produisent des draws avec les fers, ils ont généralement toujours une position de balle un peu trop à droite dans le stance, qui produit du coup, comme on a dit, un chemin à droite. Et dès qu'ils ont un driver dans les mains, ils produisent un chemin de club qui est trop à gauche. Enfin, pas trop à gauche, mais qui est à gauche. Et c'est pour ça que ces personnes-là qui me disent ça, produisent des effets qu'ils ne désirent pas forcément, en tout cas qu'ils n'ont pas conscience de produire, mais c'est dû du coup à leur plan de swing, à leur orientation de plan de swing qui est à gauche, mais la position de balle qui n'a pas bougé avec les fers et qui bouge uniquement avec le driver parce que la balle est sur tee. Donc déjà ça peut donner une petite idée de votre trajectoire. Si vous êtes des personnes qui ont tendance à produire des draws sur les petits fers et des fades sur le driver, c'est l'explication du pourquoi, du comment. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de comprendre aussi l'orientation du plan de swing et l'influence que ça a sur le chemin?
parce que du coup, ça a tout à voir avec la position de balle dans votre stance. Je donne des exemples très simples que j'ai eu en cours pour que vous compreniez la logique, mais j'ai des joueurs, par exemple, comme on l'a dit, hein, qui swing à gauche, ok? Et ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils ont tendance à faire des chemins de club qui sont beaucoup trop à gauche, parce que l'orientation du plan de swing est à gauche, et naturellement ces joueurs-là, regardez ce qui se passe, hein, si j'ai tendance à slicer par exemple, ou si j'ai tendance à foutre des poules et que j'arrive pas à ramener ma balle en plein milieu de la cible, malgré que vous ayez un swing à gauche, c'est pas forcément ça qu'il faut changer. On veut pas forcément que vous orientiez votre plan de swing à droite, hein. Ce que je vous compreniez, c'est que si vous swingez à gauche et que vous, par la même occasion, vous positionnez votre balle trop à gauche dans le stance, regardez, mon chemin sera très très à gauche. A contrario, on pourrait modifier très simplement, corriger très simplement un élève qui a toujours le même plan de swing en positionnant, regardez, une balle plus au milieu des pieds. Et ce qui fait que, regardez, le chemin va venir se neutraliser. Je le montre par rapport à la baguette. Hop, ici. Ok, je suis à gauche. Et là, regardez, si je positionne ma balle à gauche, mon chemin est à gauche. Si je positionne ma balle plus au milieu, un peu moins à gauche dans le stance, vous voyez que mon chemin de club, lui, vient se neutraliser beaucoup plus. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas obligé de changer l'orientation du plan de swing pour changer le chemin de club. On peut juste jouer très simplement sur la position de votre balle dans le stance. Je prends le cours inverse que j'ai eu aussi assez souvent. C'est des joueurs qui créent, qui ont un plan de swing qui est à droite, mais qui créent trop de différentiels. Ok ? C'est-à-dire que là, je suis là, regardez, je mets cet exemple-là, je suis ici. Le joueur a une tendance de mettre une orientation de plan de swing à droite. Et ces joueurs-là, s'ils créent trop de différentiels, ce qui s'est passé pour mon cas, c'est qu'ils mettaient une balle qui était trop à droite dans le stance. Vous voyez que si la balle est trop à droite dans le stance, mon chemin de club va venir encore plus à droite que l'orientation de mon plan de swing. Et ça peut causer des différentiels énormes au niveau de votre chemin de club. Donc on peut corriger très simplement une personne qui met trop de différentiels, pareil, dans le sens inverse du slice. On peut juste positionner, regardez ce qui se passe, si je positionne ma balle un peu plus au milieu, je peux réduire mon différentiel en modifiant la position de ma balle dans le stance. Là, généralement, si on a un différentiel trop important et qu'on a une orientation de plan de swing à droite, vous voyez que là, j'ai un chemin de club très à droite. Si je mets ma balle un peu plus au milieu, hop, mon différentiel, vous voyez, est en train de réduire. Mais en gros, si on devait résumer le truc, si je dois le résumer le plus simplement par des termes le plus simples pour que ça soit compréhensible par le commun des mortels, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de changer le sens de votre plan de swing pour corriger des trajectoires. Généralement, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste des positions de balle dans le stance, plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche, qui vont vous permettre de rectifier le différentiel entre le chemin de club et votre face de club, ce qui va permettre de réduire le cône de dispersion dans vos coups. Voilà, je pense que ça c'est vraiment la façon la plus simple d'expliquer ça, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher très compliqué. Si vous êtes un slicer, c'est pas parce que vous swingez avec un plan de swing à gauche, c'est peut-être qu'on peut juste positionner, comme on a dit, une balle un peu moins à gauche dans le stance pour neutraliser le chemin du club. Donc voilà, c'était vraiment pour ça que je voulais vous expliquer ces deux données et l'influence que l'un a sur l'autre. En gros, pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la position de votre balle, effectivement, est cruciale. La position de votre balle est cruciale en rapport avec votre tendance d'orientation de plan de swing. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question de comment je peux connaître mon plan de swing. Effectivement, à l'œil nu, ça va être compliqué de vous le dire. On peut avoir, avec des caméras à 240 fps secondes, comme on peut avoir sur tous les portables de maintenant, on peut avoir une tendance, mais on peut pas savoir exactement l'orientation, le degré d'orientation de votre plan de swing. Le mieux, forcément, c'est de passer avec un pro qui a TrackMan, qui va pouvoir vous expliquer ce que je suis en train de vous dire par rapport à l'orientation de votre plan de swing, et donc qui va pouvoir corriger votre chemin en positionnant votre balle différemment sans bouger votre swing dans la dynamique. Vous n'êtes pas obligé de bouger votre dynamique pour corriger un chemin de club, un différentiel trop important entre votre face et votre chemin qui fait tourner votre balle trop à droite ou trop à gauche. Si le pro a conscience en tout cas de votre orientation de plan de swing,
généralement, positionner la balle différemment dans le sens, ça reste la solution la plus simple pour corriger un différentiel chemin-face trop important. Mais il faut avant tout connaître le plan de swing pour réaliser ça, parce que si on ne le connaît pas, on pourra essayer toujours un peu de traficoter, mais ça restera du traficotage jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon mélange. Donc voilà, c'était vraiment pour dire ça, que c'est plus simple de corriger une balle dans le stance que de changer le plan de swing généralement. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous faire comprendre à travers cette vidéo. J'espère qu'elle a été compréhensible. Encore une fois, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué ce que je viens de raconter, mais j'espère que ça vous a aidé en tout cas à comprendre mécaniquement, balistiquement comment votre club fonctionnait dans l'espace. Et donc forcément, on simplifie beaucoup les choses en changeant juste la position de la balle au lieu d'essayer de changer la dynamique du swing d'un joueur. Et c'est à travers ça à travers cette vidéo que je voulais vous démontrer ça. Donc voilà, je pense que j'ai fini avec mes explications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros gris bleu pour me soutenir dans mon travail, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer surtout la petite cloche de notification sur YouTube pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Il y en aura d'autres de la sorte. J'espère que ça n'a pas été trop complexe pour vous et il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Allez, ciao!